Bonjour à vous. Cette vidéo est prioritairement destinée aux étudiants, et plus particulièrement à ceux de terminale, puisqu'elle a pour objectif de proposer de façon synthétique l'essentiel de ce qu'il faut retenir des principaux repères utiles dans un cours de philosophie. Les définitions proposées ici ne prétendent pas épuiser toute la complexité des termes fréquemment utilisés en philosophie. Elles peuvent parfois être discutées, nuancées, modifiées ou reformulées selon les auteurs, les contextes et les problèmes étudiés. Cependant, on peut les considérer comme des outils essentiels, notamment pour éviter les confusions entre des termes proches et construire une argumentation claire. Dans le cadre d'un cours de philosophie, savoir distinguer par exemple l'universel et le général, le particulier et le singulier, ou encore le légal et le légitime, permet ainsi de mieux analyser les sujets, de mieux comprendre les textes, de nuancer un raisonnement et d'exprimer sa pensée de manière plus rigoureuse. C'est dire combien ces différents repères constituent une matière capitale. Chaque terme sera présenté ici de façon extrêmement synthétique, en une seule phrase facile à comprendre et à retenir. Je les ai classés en 4 catégories principales. En premier lieu, les termes qui s'opposent, comme par exemple absolu et relatif. En deuxième lieu, ceux qui sont différents sans être nécessairement opposés, comme par exemple croire et savoir. En troisième lieu, les repères qui sont proches mais qu'il faut néanmoins distinguer, comme par exemple légal et légitime. Et en dernier lieu, ceux qui fonctionnent ensemble dans une progression, comme par exemple vrai, probable et certain. L'abstrait désigne ce qui relève des idées générales détachées de la réalité sensible, comme par exemple le concept de justice. Le concret, c'est ce qui est perceptible par l'expérience sensible, comme un tribunal ou un procès qui applique la justice. Ce qui est absolu existe sans condition, comme la vérité 2 + 2 = 4, qui est toujours valable. Le relatif, quant à lui, dépend de circonstances. Par exemple, puisque la politesse varie selon les cultures, elle est donc relative. Analyser, c'est décomposer un tout. Par exemple, analyser un texte, c'est étudier ses idées, son vocabulaire, sa structure. En revanche, synthétiser, c'est rassembler, comme par exemple écrire un résumé du texte en retenant l'essentiel. Le contingent, c'est ce qui pourrait être autrement. Par exemple, il est contingent de naître en France ou ailleurs. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Pour qu'un triangle existe, il est nécessaire qu'il ait 3 côtés. L'essentiel, c'est ce qui définit une chose. Par exemple, avoir 3 côtés est essentiel pour un triangle. L'accidentel, c'est ce qui peut changer. Que ce triangle soit tracé en rouge ou en bleu est accidentel. L'impossible, c'est ce qui ne peut pas exister. Par exemple, un cercle carré est impossible. Le possible, c'est ce qui peut arriver. Réussir son bac est possible, même si ce n'est pas certain. Le média passe par un intermédiaire. Voir un paysage à travers une fenêtre, c'est une perception médiate. L'immédiat est direct. Sentir la chaleur du soleil sur sa peau, c'est une expérience immédiate. Ce qui est objectif, c'est ce qui existe indépendamment de nous, comme par exemple dire « ce film dure 120 minutes ». Ce qui est subjectif, c'est ce qui dépend de chacun. Dire « j'adore ce film » ou au contraire « ce film est nul », c'est subjectif. L'intersubjectif, c'est ce qui est partagé ou reconnu, comme certaines normes et certaines conventions, comme par exemple le fait de considérer qu'un long métrage doit avoir une durée minimum de 60 minutes. Le public concerne tout le monde, comme par exemple un discours prononcé dans la rue. Le privé appartient à la sphère personnelle, par exemple écrire dans son journal intime. La théorie, c'est d'abord un effort de connaissance. Elle cherche à comprendre, à expliquer, à définir. La pratique, quant à elle, concerne l'action. La recette d'un gâteau, c'est quelque chose de théorique. La préparation effective du gâteau, c'est quelque chose de pratique. La transcendance, c'est ce qui dépasse le monde ou l'expérience humaine.
Pour certains, Dieu est comme un créateur extérieur à son œuvre, il dépasse le monde, il est transcendant. L'immanence, c'est ce qui est contenu dans le monde ou présent au cœur même des choses. Pour les stoïciens, par exemple, Dieu est présent dans la nature elle-même, dans l'ordre du cosmos, dans les lois qui structurent tout ce qui existe. Dieu est immanent au monde. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai sans preuve certaine. Par exemple, croire que l'on va gagner un match de tennis. Savoir, c'est être certain grâce à des preuves ou des raisons solides. On sait que la Terre tourne autour du Soleil. Être en puissance, c'est avoir la possibilité ou la capacité de devenir quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Une graine est un arbre en puissance. Être en acte, c'est que cette possibilité est réalisée. La graine, une fois devenue arbre, est un arbre en acte. En droit désigne ce qui devrait être, selon la règle ou la loi. En droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté d'expression pour tous les citoyens. En fait, c'est ce qui existe réellement, dans la réalité. En fait, dans certains pays ou dans certaines circonstances, tout le monde n'a pas accès à la liberté d'expression. L'idéal, c'est ce qu'on imagine parfait, ce vers quoi on tend. La paix universelle est un idéal. Le réel, c'est ce qui existe effectivement. En réalité, il existe encore de nombreux conflits dans le monde. La neutralité, c'est ne pas prendre parti, c'est rester en dehors du débat. Un arbitre neutre dans un match ne favorise aucune équipe. L'impartialité, c'est juger de façon équitable, sans préférer l'un ou l'autre. Un juge impartial écoute les arguments de chaque côté avant de décider. Le formel, c'est la structure, la règle, l'organisation d'une chose. Par exemple, dans un cadre juridique, observer des procédures de prise de décision administrative est formel, car cela suit un cadre normatif imposé par la loi, indépendamment du contenu du résultat. Le matériel, c'est le contenu concret. L'application des droits de l'homme sur des cas individuels est matérielle, car elle concerne des situations particulières et leurs effets réels sur les personnes. L'intuitif, c'est ce qu'on saisit d'un seul coup, sans raisonnement, comme par exemple reconnaître immédiatement le visage d'un ami. Le discursif, c'est ce qui s'énonce et se justifie par un raisonnement organisé, comme lorsqu'on présente une démonstration mathématique en expliquant les étapes et les justifications. Le principe, c'est le point de départ d'un raisonnement ou d'une action. Par exemple, ne pas voler est un principe moral. La cause, c'est ce qui produit un effet. Un incendie a pour cause une étincelle. La fin, c'est le but recherché. On peut ici distinguer la fin en soi et la fin intermédiaire. Une fin en soi, c'est un but qui a de la valeur pour lui-même. Le bonheur est souvent considéré comme une fin en soi. Une fin intermédiaire, c'est un but qui n'a de valeur que pour atteindre autre chose. Obtenir un diplôme peut être une fin intermédiaire pour accéder à un métier. Un concept est une idée générale, précise et abstraite. Le concept de liberté désigne une notion définie qui peut être discutée rationnellement. Une image est une représentation concrète et sensible. S'imaginer un oiseau en cage en pensant à l'absence de liberté. Enfin, une métaphore est une image utilisée pour exprimer une idée par comparaison. Dire que la liberté est une cage ouverte, c'est utiliser une métaphore. L'individu, c'est un être unique, distinct des autres. Chaque être humain est un individu. La personne, c'est l'individu considéré dans sa dignité, son rôle moral et social. On parle par exemple des droits de la personne. Le sujet, c'est l'être capable de penser, de conscience. Dire « je pense donc je suis », c'est affirmer sa qualité de sujet. Et légal, ce qui est conforme à la loi. Payer ses impôts est légalement obligatoire. Et légitime, ce qui est juste moralement, même si ce n'est pas nécessairement légal. On peut par exemple trouver légitime que certains payent beaucoup plus d'impôts que d'autres.
Expliquer, c'est donner les causes ou les raisons objectives d'un phénomène, comme expliquer la pluie grâce au cycle de l'eau. Comprendre, c'est saisir le sens ou l'intention. Comprendre la tristesse d'un ami, c'est percevoir ce qu'il ressent, au-delà des faits objectifs. Un exemple illustre une idée ou une règle. Dire que Socrate a été condamné à mort, c'est donner un exemple de philosophe victime de l'injustice. Une preuve démontre la vérité d'une proposition grâce à un raisonnement ou des faits, comme prouver que la Terre tourne autour du Soleil en utilisant des observations scientifiques. L'origine, c'est le commencement dans le temps. L'origine de la démocratie remonte à la Grèce antique. Le fondement, c'est ce qui justifie ou rend possible. Le respect de l'égalité est le fondement de la démocratie. L'obligation est une règle à laquelle on obéit librement, par devoir, comme l'obligation morale de dire la vérité. La contrainte est une pression subie, sans liberté de choix. Être emprisonné contre sa volonté est une contrainte. Convaincre, c'est utiliser des arguments rationnels et logiques, comme convaincre avec des faits et des raisonnements. Persuader, c'est amener quelqu'un à adhérer à une idée en jouant sur les sentiments. Par exemple, persuader un ami d'aller au cinéma en insistant sur ma déception et ma peine s'il ne m'accompagne pas. La ressemblance, c'est avoir des points communs concrets. Deux frères se ressemblent physiquement. L'analogie, c'est comparer deux choses différentes en montrant un rapport semblable. Dire que le cerveau est comme un ordinateur, c'est faire une analogie. La partialité, c'est prendre parti pour un camp, favoriser une position. Un supporter partial défend toujours son équipe, même quand elle a tort. L'engagement, c'est prendre position publiquement pour défendre une cause. Par exemple, s'engager pour l'écologie afin d'agir en faveur de l'environnement. Le genre est une catégorie très large. Par exemple, le genre animal. L'espèce est une sous-catégorie plus précise à l'intérieur du genre. L'espèce chien fait partie du genre animal. L'individu est un être unique appartenant à une espèce. Yuki, mon chien, est un individu de l'espèce chien. Le vrai, c'est ce qui correspond à la réalité ou à la logique. Il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil. Le probable, c'est ce qui a de fortes chances d'être vrai, mais sans certitude. Il est probable que je tombe si je m'obstine à faire du vélo sans tenir le guidon. Le certain, c'est ce qui est absolument sans le moindre doute. Si je lâche un objet, il tombera à cause de la gravité. L'intention, c'est ce que l'on veut faire, le but que l'on se donne. Par exemple, vouloir aider financièrement un ami par gentillesse. L'action, c'est ce que l'on fait réellement, prêter ou donner de l'argent à cet ami. Le résultat, c'est ce qui résulte de l'action. Par exemple, mon ami utilise l'argent pour rembourser une dette. L'universel s'applique à tous sans exception. Tous les chats sont mortels. Le général s'applique à la plupart, mais admet des exceptions. En général, les chats aiment le lait. Le particulier concerne un cas précis ou un petit groupe. Certains chats détestent le lait. Le singulier désigne un cas unique. Mon chat, Félix, n'aime pas du tout le lait. L'hypothèse est une supposition de départ. Par exemple, une action est moralement acceptable seulement si la maxime qui la guide peut être universalisée sans contradiction. La conséquence est ce qui découle logiquement de l'hypothèse. La maxime « je peux mentir quand cela m'arrange » ne peut pas être universalisée sans détruire la confiance nécessaire à la parole donnée. La conclusion est l'affirmation finale à laquelle on arrive. Donc, dans une perspective kantienne, mentir par intérêt personnel est moralement inadmissible. L'identité, c'est ce qui fait qu'une chose ou une personne reste la même à travers le temps. Malgré les changements physiques et les expériences de vie, une personne garde la même identité de l'enfance à l'âge adulte. L'égalité, c'est avoir les mêmes droits ou la même valeur. Tous les élèves sont égaux devant le règlement. La différence, c'est ce qui distingue. Chaque élève a ses propres goûts et talents.
La nature, c'est ce qui existe sans intervention humaine. Une forêt vierge est naturelle. La culture, c'est ce que l'humanité ajoute à la nature par l'éducation, l'art, la langue. Apprendre à lire relève de la culture. La technique, c'est l'ensemble des moyens inventés pour transformer la nature. Construire une maison, c'est faire appel à la technique. Avec les différents repères que je viens d'évoquer, vous voilà armé pour mieux comprendre les textes philosophiques, nuancer un raisonnement et exprimer votre pensée de façon plus rigoureuse. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter bon travail.